Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire de conseil du 10 décembre. Alors, vous avez tous pris connaissance du feuillet. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Lefebvre. Alors, point numéro 2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre. J'aurai besoin d'un proposeur. Monsieur Germain. Maintenant, pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre, j'ai besoin d'un proposeur. Extraordinaire, excusez. Monsieur Dossi. Alors, vu qu'il n'y a personne dans la salle pour des questions, alors nous allons passer directement au point numéro 4, qui est l'administration de la MRC. Alors, 4.1, la liste est déboursée du 1er novembre au 26 novembre. Vous avez tous pris connaissance, alors j'aurai besoin d'un proposeur. Monsieur Champagne. Alors, 4.2, règlement numéro 424, décrétant les méthodes de disposition des codes-parts de 2026 applicables aux municipalités. Alors, la résolution que le Conseil de la MRC adopte le règlement numéro 424, décrétant les méthodes d'imposition pour les codes-parts 2026 applicables à chacune des municipalités. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Ouellette. Et quelqu'un est contre? Alors, 4.3, embauche de la greffière trésorière adjointe à la direction générale. Alors, la résolution est de présenter. La présente résolution modifie la résolution numéro CRE 249-10-2025 en remplaçant de la décision du Conseil par celle-ci que la MRC procède à l'embauche de Mme Cindy Beauchemin au poste de greffière trésorière adjointe à temps plein et confirme son entrée en poste à compter du 5 janvier prochain. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Monsieur Lachance. Quelqu'un est contre? J'espère que non. Le temps qu'on en cherche une. Maintenant, 4.4, embauche la directrice des finances et coordinatrice en sécurité publique. Alors, le Conseil autorise la création du poste de directrice des finances et de coordonnatrice en sécurité publique. La MRC de Portneuf procède à l'embauche de Mme Valérie Veillette au poste de cadre de direction des finances et coordonnatrice en sécurité publique et confirme son entrée en fonction à compter du 5 janvier également. Tout le monde lève la main, il y en a qui... Monsieur Ouimet. Maintenant, 4.5, nomination des membres du... Il en manque une à engager? Non, l'autre, c'était déjà correct. Ah, c'est déjà réglé? La date ne changeait pas. La date ne changeait pas. Ah, j'étais prêt à la réengager une autre fois, moi. Alors, 4.5, nomination des membres de la commission d'administration temporaire. Alors, la résolution est comme les personnes suivantes pour un mandat temporaire rétroactif à partir du 3 novembre 2025 au sein de la commission d'administration, et ce que jusqu'à la nouvelle constitution de la dite commission au début de 26. Alors, Mme Lise Baillargeon, de la municipalité de Saint-Casimir, M. Mario Alain, de Portneuf, M. Claude Duplain, de la ville de Saint-Ramon, M. Guy Germain, de la municipalité de Saint-Ubalde, M. Tommy Lefebvre, de la ville de Cap-Santé, et moi-même. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. M. Ché. Quelqu'un contre? Je ne crois pas. Alors, 5.1, prévision budgétaire des territoires non organisés de la MRC de Portneuf pour l'année 2026. C'est une adoption, Mme Frenette. Oui, alors, le budget des PMO pour cette année, que le Conseil autorise, adopte les prévisions budgétaires 2026 au montant de 553 354 $ pour les territoires non organisés. Que le Conseil autorise le maintien d'affectations qui n'ont pas pu se réaliser en 2025, qu'on les transfère à l'année 2026 pour un montant de 30 000 $
visant l'acquisition des équipements de sécurité civile, ainsi que 22 369 $ pour le programme d'aide aux infrastructures. Ce montant-là, 22 369, est un montant affecté depuis 2 ans. Donc, on va vider les coffres cette année en 2026. On l'a mis au budget. Que le Conseil autorise aussi une affectation de surplus d'exercice de 2025 pour une dépense qui n'a pas pu se réaliser en entier en 2025, soit le programme d'aide aux infrastructures également, un montant de 8 455. Que le Conseil autorise de majorer de 14 000 $ le programme d'aide aux infrastructures pour le porter à 110 000 $. Que le Conseil autorise l'affectation de 73 624 $ du surplus accumulé non affecté pour financer notamment les projets de vidange de fosses septiques, 40 000 $ et de signalisation, 20 000 $, ainsi que le bouclage du budget. L'affectation de surplus de 73 000 est prise à même un surplus estimé en fin d'année à 294 793 $. Que le Conseil fixe le taux de la taxe foncière à 30 sous du 100 $ d'évaluation pour l'année fiscale 2026. Et qu'on autorise également de fixer à 1 % mensuellement le pourcentage d'intérêt s'il y a des contribuables qui dépassent les échéances. Merci, Mme Frenette. Alors, un proposeur? M. Beauchamp? Quelqu'un est contre? Alors, 5.2, c'est le dépôt de la liste des personnes en défaut de paiement des taxes municipales. Alors, le Conseil de la MRC prenne acte du dépôt de la liste du 3 décembre dernier et que le Conseil mandate la directrice générale pour entamer les procédures de vente pour non-paiement de taxes des dossiers figurant sur cette liste. Alors, je vous donne un proposeur. M. Lefebvre. Quelqu'un est contre? Alors, 5.3, financement des projets réalisés par le cadre du programme d'aide aux initiatives en mise en valeur du territoire non organisé de la MRC de Portneuf. C'est plutôt Jean. Oh, OK, c'est correct. Donc, suite à ce qui vous avait déjà été présenté lors du dernier comité de travail, est-ce que le Conseil avait accepté en début d'année là, pour le financement de différents projets? Il vous est recommandé d'octroyer le versement des subventions suivantes. D'abord, un montant de 1 597 $ au regroupement des propriétaires du secteur Fallerie-Baudet pour des travaux d'entretien d'un tronçon de chemin menant au secteur Baudet. Deuxièmement, de verser un montant de 40 469 $ à la ZEC Batiscan-Nelson pour la réalisation de 3 projets. Premier projet qui concerne le remplacement d'un ponceau localisé sur le chemin menant au lac Philo. Deuxième projet, la construction d'un bâtiment de service au camping du lac Picard. Et troisième projet, la gestion et l'opération de sites de matières résiduelles. Ensuite de ça, donc, de verser un montant de 617 $ au Club Roquemont pour un projet qui vise l'ajout de matériel aux côtes du chemin menant au lac Petitval, Cycnos et Lauzon. Ensuite, un dernier versement d'un montant de 44 862 $ à la ZEC de la Rivière-Blanche pour 3 projets également. Donc, l'opération d'un site de déchets domestiques, l'amélioration du chemin d'accès au lac Blanc et finalement la réfaction de chemin d'accès menant au nouveau site de camping des Sagines. Donc, ce qui totalise en tout et pour tout un montant de 87 545 $ sur un budget de 96 000. Et il vous est recommandé d'affecter les sommes résiduelles non dépensées, donc un montant de 8 455 $, que ce soit réaffecté au budget 2026 là, pour augmenter les sommes disponibles en 2026. Donc, ça résume les propositions de versement de subventions là, aux organismes concernés par les projets qui ont été déposés. Merci. Alors, un proposeur? M. Duplain. Quelqu'un est contre? Alors, ceci complète les points numéro 5. Point numéro 6, service et aménagement du territoire de l'urbanisme. Alors, 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et développement. M. Lessard. Oui. Donc, il y a 3 règlements qui ont été déposés pour fin de conformité au schéma d'aménagement ce mois-ci.
En fait, il s'agit de 3 règlements de la ville de Saint-Raymond qui concernent des modifications distinctes au règlement de zonage. Le premier règlement, donc le 904-25, vise l'ajout d'usages de type bureaux et services professionnels à l'intérieur d'une zone résidentielle du périmètre d'urbanisation de la ville. Par rapport à ce règlement-là, il n'y a aucun élément particulier du schéma d'aménagement qui s'applique au secteur concerné. Le deuxième règlement de la ville de Saint-Raymond vise l'ajout de certains usages commerciaux à l'intérieur d'une zone commerciale existante. C'est localisé en partie à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville, mais aussi à l'intérieur d'une affectation résidentielle rurale déterminée au schéma d'aménagement. Et les usages sont jugés conformes au schéma d'aménagement. Le troisième et dernier règlement vise l'ajout d'une modalité particulière dans une zone résidentielle rurale localisée en bordure du lac Sept-Îles. En fait, ça consiste à permettre l'aménagement d'une passerelle de mise à l'eau pour petites embarcations au lac. Donc, c'est un règlement qui ne pose pas de problème de conformité non plus. Donc, en conséquence, comme les 3 règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement, on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité requis par la loi. Parfait. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. M. Germain. Alors, point numéro 7, service et évaluation foncière. Alors, 7.1, c'est l'adoption du rôle de comté de 2026. Alors, le Conseil de la MRC accepte et approuve le rôle d'évaluation de comté tel que déposé par M. Jean-François Boutin, évaluateur agréé pour l'année 2026. La richesse foncière uniformisée s'établit à 11 805 660 950, conformément à l'article 261.1, suivant la loi sur les fiscalités municipales. Cette dernière servira à répartir aux municipalités participantes les dépenses prévues du budget 2026. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. M. Champagne. Quelqu'un est contre? Alors, point numéro 8, service de développement social et économique. Alors, 8.1, Fonds de la région de la capitale-nationale, soit le FRCN, de la MRC de Portneuf. Projet est de recommander. Alors, la liste des projets recommandés, c'est CAM École Keno Incorporée pour la phase de démarrage pour les destinations camp éco pour le coût du projet de 100 000 et le montant recommandé... 1 million, désolé. Et le montant recommandé, 250 000. Gestion Charles Bédard, expansion et création d'emplois. Coût du projet, 325 500. Et montant recommandé, 30 000. Et Corporation d'alimentation de Rivière-à-Pierre, agrandissement d'un bâtiment en expansion. Coût du projet, 536 735. Et le montant recommandé, 45 474, pour un montant total de 325 474. Alors, je vous donne un proposeur. M. Ouellette. Quelqu'un est contre? Alors, 8.2, Fonds de soutien aux entreprises de la MRC, projet recommandé et annulation d'une aide financière et non remboursable accordée via la résolution CR 058-03-2025. Alors, parmi les entreprises de recommander, c'est Québec Inc. pour un montant octroyé 2 000 pour la création de 2 nouveaux emplois. Québec Inc. encore. Pour montant octroyé 7 500 du FSE volet 2, soutien ou transmettre ou la relève d'une entreprise existante, soit 3 nouveaux emplois créés. Crémerie d'à côté de Pont-Rouge, 10 000 pour le FSE volet 1, soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Et Siège Précis-Bois, montant octroyé 7 500 sur le FSE volet 1, soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Et que le conseil municipal de la MRC de Portneuf annule, via la présente résolution, l'aide financière non remboursable de 2 000 provenant du Fonds de soutien aux entreprises de la MRC de Portneuf, accordée en mars dernier à l'entreprise IM Tilbia, faisant affaire sous la dénomination Social Distribution SA. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. M. Ouimet.
Quelqu'un est contre? « 8.3, comité d'investissement commun, adoption du projet recommandé. Le prochain point va être expliqué par Mme Baillargeon. Oui, en fait, deux entreprises. Il s'agit de deux projets de soutien à la relève entrepreneuriale. Un financement de 36 250 $, un prêt, puis l'autre un prêt de 100 000 $. Parfait. Alors, merci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. M. Lefebvre. Et quelqu'un qui est contre. Alors, 8.4, élaboration d'une planification stratégique et du plan de communication pour Portneuf, Culture et Saveurs. Ça a été présenté par Mme Belland deux semaines? La semaine passée. Vite, hein? Oui, Ouais, la semaine passée. la semaine passée. Alors, je ne ferai pas la lecture complète. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour le point 8.4, s'il vous plaît. M. Shea. « 8.5, création et contenu de l'animation réseaux sociaux de Portneuf, Culture, Saveurs pour l'année 2026. » Encore un autre point qui est expliqué par Mme Belland la semaine passée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour ce point. M. Champagne. Quelqu'un est contre? Alors, 8.6, élaboration d'un scénario de déploiement d'un projet pilote de transport à la demande octroi contrat. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. C'est celle qui a été expliquée par Mme Poiré. Alors, M. Cochon. Est-ce que quelqu'un est contre? Alors, 8.7, rapport d'activité de la MRC pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, Fonds des régions des ruralités sur le FRR volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. Est-ce que tu peux... Oui, alors c'est une obligation qu'on a en lien avec le fonds FRR si on veut pouvoir débloquer la prochaine enveloppe qui est 2025-2026. Il fallait remettre un rapport pour janvier à mars des activités qu'on a faites et qu'on a financées à même ce fonds-là. Normalement, ce que vous retrouvez dans ce rapport-là, ce sont des sommes que vous avez déjà autorisées. C'est un condensé de ce qu'on a fait dans le début de l'année 2025 et qui est transmis au ministère pour répondre à leurs exigences. Merci. Alors, un proposeur? M. Dosti. Alors, ceci complète les points numéro 8. Point numéro 9, dossiers régionaux. 9.1, la Société de la piste Jacques-Cartier, Portneuf, projet d'image MAC. Alors, le prochain point va être expliqué par M. Bédard, s'il vous plaît. Bonsoir. La Vélopiste Jacques-Cartier existe depuis 1994. Puis en 2024, il y a un plan directeur, pas un plan directeur, un plan stratégique qui a été déposé pour comment on peut développer ou assurer l'expansion de la Vélopiste. L'an dernier, les deux MRC de la Jacques-Cartier et de Portneuf ont investi un montant d'environ 60 000 $ pour aider au développement stratégique de ce qu'on peut faire comme activité. Un des points qui a été retenu, c'est de changer l'image, parce que depuis 1994, c'est la même image qui est déployée au niveau de la Vélopiste. L'an prochain, ce qui a été développé, c'est un plan stratégique de communication et de développement d'image. Nouvelles couleurs, nouveaux logos, nouveaux affichages qui vont se faire. C'est un montant d'environ 40 000 $ qui est requis. La moitié, c'est payé par le Fonds des régions et des ruralités. Il y en a 17 293 $ qui est payé par la MRC de Portneuf et le même montant est payé par la MRC de la Jacques-Cartier. Tout le plan de changement au niveau des logos, d'images, etc. va être en place pour être changé au printemps, au début de la nouvelle saison. Merci, M. Bédard. Merci. Je ne peux pas le proposer moi-même. Non. M. Duplain. Merci. Alors, on a rendu point numéro 10, rapport des comités et commissions. Alors, commission de l'aménagement et développement des territoires, non. Développement économique, l'environnement, l'administration, on a eu un cette semaine et beaucoup des points qu'on a passés en résolution ce soir. Sécurité publique, non. Comité de sécurité incendie, non plus. Transport régional, M. Germain. J'ai eu une rencontre ce matin, Oui. mais rien de spécifique. D'autres points qu'on peut discuter, mais ça va être plus avec un nouveau conseil en place là, quand on va faire le remaniement. Parfait, merci bien.
Alors, affaires nouvelles, intervention des représentants. Si quelqu'un veut... Oui, M. Champagne. Ben, je voudrais inviter tout le monde. On a un marché de Noël, nous, à l'église, samedi le 13. Que je peux inviter tout le monde du comté de Portneuf à venir faire un tour à Saint-Léonard pour le marché de Noël annuel qui se tiendra à l'église ce samedi de 10h à 16h. Merci. Parfait. Oui, M. Ouimet. Fred Dupousse. On a aussi un marché de Noël samedi le 13. Donc, en passant par Saint-Léonard, on viendrait à Deschambault-Grosines. C'est vraiment un marché de Noël avec tout le vrai Père Noël va être là. Donc, vous êtes tous les bienvenus. D'autres intervenants? En fait, la même fin de semaine, à ce moment-là, je pourrais inviter le monde à passer par Deschambault, s'en aller à Saint-Léonard, coucher à Saint-Raymond et venir au marché de Noël le lendemain à 14 C'est J'aime une ça. journée complète. C'est toujours le vrai Père Noël qui se promène avec la salle. Il est en autobus, il va avec les rêves. S'il n'y a pas d'autres points, alors je profiterai de l'occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous. Profitez de ce temps-là pour avec vos familles et amis. Et profitez également, comme on a vu présentement, il y a beaucoup d'activités dans chacune de vos municipalités. Et puis profitez également des autres municipalités parce qu'à la grandeur de Portneuf, il y en a des activités, alors profitez-en parce que ça va être le temps un peu de se reposer, mais également de profiter de ce temps-là pour récupérer avec votre famille. Alors, joyeuses fêtes à tous. Je vous souhaite bonheur et santé à tous. Merci. Un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Un proposeur pour lever la séance. Monsieur Brisson.